La ministre du Plan chargée de la statistique a donné les résultats du cinquième recensement de la population et de l'habitat. J'ai suivi des commentaires, mais il faut rassurer les Congolais, parce qu'il y en a certains qui ont dit, pour qu'on parle du cinquième recensement, oui, il s'agit bien du cinquième. Et moi, j'en parle non pas en tant qu'homme politique, je voudrais en parler en tant que statisticien, parce que j'ai été dans les années 74-76, j'ai été directeur général du Centre national de la statistique et des études économiques. Et à cet effet, j'ai été l'un des responsables ayant contribué à la publication des résultats du recensement de 1974. J'ai été à la préparation du recensement de 1984, parce que c'est pratiquement au moment où la préparation démarrait que j'ai quitté cette structure, mais j'ai eu à suivre un certain nombre de choses. Donc, j'ai comme une responsabilité morale. Et au moment où on parle du recensement, le cinquième, j'interpelle les démographes pour que nous tous nous accordons une attention toute particulière à cela. La ministre a donné des chiffres, mais les chiffres sont des monstres froids. Elle a pensé que ces chiffres devraient être mis à la disposition de tout le monde, les experts internationaux, les nationaux, etc. Mais il est bon, puisqu'elle a bien dit que l'un des objectifs, c'est qu'on ait les effectifs globaux, pas circonscription administrative. Et j'indique, parce que assez souvent, la circonscription administrative au niveau de la publication a été oubliée. Mais il faut qu'on sache que la plus petite unité dans les districts, c'est le village en termes de circonscription administrative. Et au niveau des villes, des communes, on peut généralement penser à l'arrondissement. Et je crois que c'est une bonne chose. Donc déjà, ce problème qui pose souvent beaucoup de préoccupations au niveau du corps électoral, tout ça, peut être résolu, peut être abordé au moment où on parle des résultats de ce recensement. Et je rappelle un certain nombre d'indications que la ministre a données. La population, semble-t-il, au 17 mai 2023, a été estimée et évaluée à 6 142 100, je ne dirais pas 140, mais 180, parce que en tant que statisticien, j'ai refait un peu le calcul, ce qui enlève l'ambiguïté, parce que lorsqu'on dit 140, en prenant la répartition femmes et hommes, on sent qu'il y a un déficit de 40. Mais je crois que le chiffre exact, c'est bien 6 142 180 habitants. Mais cela nous pose des problèmes. J'ai à cet effet fait un tableau. Le tableau permet aux Congolais d'avoir tous les éléments de l'analyse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce tableau, nous avons fait figurer par département, je dis bien par département, les résultats du recensement général de la population de 1974, de 1984, de 1996, de 2007 et de 2023. Donc, vous avez toute la série. Et en statistique, dès qu'on commence à voir des séries, l'analyse commence à être intéressante, elle commence à être pertinente. Ça permet d'apprécier un certain nombre d'éléments et il faut avancer. Mais je dois dire qu'il y a un certain nombre de choses qui nous préoccupent, qu'on doit regarder de près. Mais ça, c'est l'analyse des chiffres, l'analyse des données. Et on a besoin des explications pour comprendre un certain nombre de choses. Lorsque je prends les données de 2023, qu'est-ce que je constate? Le département le plus peuplé du Congo, c'est le département du Pou, avec 394 532 habitants. Évidemment, c'est très intéressant avec les événements qu'on a connus dans le Poul, etc. Il est très intéressant de comprendre, en dépit de tout ce qui s'est passé, comment le Poul arrive en 2023 à être le département le plus peuplé. Le Poul est suivi en cela par la Bouenza, qui a pratiquement 363 850 habitants. Et après la Bouenza, et ça, c'est une préoccupation qui est apparue assez régulièrement de tout temps, l'Alikwala, et je vais y revenir tout à l'heure, l'Alikwala arrive en troisième position avec 355 570 habitants. Après, c'est le Niari qui a 334 803 habitants, mais on peut défiler et suivre un certain nombre de choses. Alors, j'ai voulu, dans le tableau que vous avez devant vous, après avoir fait la remarque qu'évidemment,
les deux principales villes, Brazzaville et Pointe-Noire, ont plus de 50% de notre population. Ça pose le problème de l'occupation de l'espace spatial et de l'espace. Et ensuite, ça pose le problème de l'exode rural. Et il faudrait certainement qu'on soit préoccupé pour voir comment fixer les populations dans les départements pour que tout le monde ne vide pas pour venir grossir les grandes villes et puis on va avancer. Donc voilà d'entrée de jeu le tableau tel qu'il est présenté. Maintenant, en ce qui concerne les autres aspects, nous voulons toujours, en ne parlant que du recensement de 2023, nous voulons avoir un regard sur ce qui s'est passé en 2007. En fait, en 2007, le département le plus peuplé, c'était celui de la Bouenza, avec 309 773 habitants. Le département de la Likwala avait 154 115 habitants. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a une croissance très forte au niveau de la Likwala et elle aurait été beaucoup moins forte dans la Bouenza, mais ça mérite des explications parce que la Bouenza, qui avait la moitié de la population du Niari en 2007, se retrouve maintenant pratiquement à égalité avec la Bouenza. Et ça, c'est un objet de préoccupation. Mais nous avons essayé, et vous regardez le tableau, nous avons essayé de faire un certain nombre de calculs, de vous les présenter. C'est ainsi que lorsque vous prenez le Kwilu, sur la période 2007-2023, la population n'aura augmenté que de 5 407 personnes, c'est-à-dire de 5,9%. Je crois que c'est vraiment le département où il y a eu la croissance la plus faible. Ensuite, nous avons le Niari. Sa population en cette période aura augmenté de 103 592. Ça fait une croissance de 44,8. Ensuite, nous avons la Lekumu. C'est plutôt là où c'est plus faible. Ça a augmenté de 4 226, c'est-à-dire de 4,4%. La Bouenza a augmenté de 54 477, c'est-à-dire de 17,6%. Le Poul, lui, aura eu une croissance forte en termes de nombre d'habitants par rapport à 2007, de 157 937, soit une augmentation de 66,8%. Les plateaux auraient connu une augmentation de 108 830 habitants, c'est-à-dire une augmentation de 62,3%. La cuvette aura connu une augmentation de 160 555, une augmentation, elle a pratiquement doublé, c'est une augmentation de 102,9%. La population dans la cuvette aura pratiquement doublé par rapport à ce qu'elle était en 2007. La cuvette ouest, 46 000, elle a augmenté de 46 399 habitants, une augmentation, un taux de croissance de 63,6%. La Sanga a augmenté de 123 963 habitants, 123 963 habitants, c'est-à-dire qu'elle a augmenté de 144,6%. Elle a plus que doublé la population. La population de la Sanga a plus que doublé. La Likwala, elle, a augmenté sa population, a vu sa population augmenter de 101 455 habitants, c'est-à-dire qu'elle a augmenté de 130,7%. Pointe-Noire a vu sa population augmenter de 705 058 habitants, c'est-à-dire 98,5%. Brazzaville a vu sa population augmenter de 772 401, c'est-à-dire que la population a augmenté de 56,2%. Et au plan général, entre 2007 et 2023, la population aura augmenté de façon globale de 2 444 650, c'est-à-dire de 61,1%. Et c'est là qu'on a besoin d'une analyse fine, d'une analyse profonde. Vous regardez que lorsque vous prenez les départements de la partie sud du pays, vous avez vu les taux de croissance
le plus élevé, le taux de croissance le plus élevé, c'est le Poul, avec 66,8%. Et le plus bas, c'est l'Alekoumou, avec 4,4%. Par contre, quand vous prenez la partie septentrionale du pays, à partir des plateaux, vous avez des taux qui dépassent les 60%. Et ça, en termes d'analyse, en termes de compréhension, il faut bien que les démographes et les statisticiens se préparent à nous donner les éléments d'explication, parce que sinon, il y a des choses qu'il faut essayer de regarder de près. C'est pour ça que lorsqu'on prend, et ça, c'est également un autre objet de préoccupation qui mérite une analyse fine et des explications. Lorsqu'on prend la population dans les départements de la partie sud du pays, les 5, j'entends Kwilu, Lekoumou, Niari, Bwenza, Poul. Nous avons une population d'1,291,000 et quelques habitants. Disons, je dis 1,291,000. Et lorsqu'on prend les départements de la partie septentrionale, à savoir les plateaux, la cuvette ouest, la Sanga, la Likwala, nous avons une population sur la même période d'1,284,000. Je me dispense du reste. Ça veut dire que nous constatons, et c'est un fait qu'il faut analyser de façon sérieuse et profonde, nous constatons qu'il y a pratiquement comme égalité de la population entre la partie septentrionale et l'ensemble des départements de la partie sud. Et nous voulons un regard tout à fait particulier, parce que lorsqu'on a fait ce ratio pour les recensements de 74, pour les recensements de 84 et pour les recensements de 96, ce ratio était inférieur à 50%. 50%. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement à égalité. Il faut, à mon avis, qu'il y ait des choses qui s'expliquent, qu'il y ait des choses qui soient comprises, qu'il y ait des choses que l'on peut aborder assez franchement pour que l'on puisse avancer. Mais ça mérite une attention tout à fait particulière. Évidemment, je relève un aspect que les Congolais ne doivent pas oublier. Et la ministre a bien voulu indiquer ça. C'est les effectifs globaux de la population résidente au Congo. C'est-à-dire qu'on prend en même temps et les Congolais et les étrangers. Donc, il est important parce qu'on peut avoir la tentation de penser que les 6 142 180 habitants, c'est à partir de ça qu'on va déterminer le corps électoral pour les élections. Je dis non. Il faut extraire de ce chiffre toute la population des étrangers. Et je pense que le phénomène des étrangers commence à être un phénomène qu'il faut suivre de près. C'est pour ça, comme la ministre a indiqué, que l'un des objectifs, c'est de donner les résultats globaux par rapport à les circonscriptions administratives, la plus petite étant le village. Il faut qu'on aille à la publication de ces résultats village par village et qu'on distingue les résidents et les Congolais pour qu'on sache, parce qu'il est important que nous ayons une certaine vision sur notre politique d'immigration, sur l'occupation également de l'espace, parce qu'il est fort possible également, au-delà des taux qu'on peut considérer, taux de natalité, taux de fécondité, etc., qu'il y ait des régions qui soient fortement occupées par une population étrangère, fortement étrangère, ce qui mériterait une attention toute particulière et qui nous ferait avancer et aller de l'avant. Mais je tiens, à titre comparatif, à revenir un peu sur ce que j'ai dit. Par rapport à la Bwenza, qui en 2007 avait la population la plus élevée. Et au moment où la Bwenza avait 309 373 habitants, la Likwala en avait 114 100. La Likwala a préoccupé beaucoup d'observateurs et beaucoup d'analystes en 2007. Pourquoi? Parce que quand vous prenez la population de la Likwala, en 1974, elle était de 30 010. En 1984, elle est passée à 49 505.
En 96, elle est passée à 66 252. En 2007, elle est passée à 156 115. Et en 2023, à 355 570. Pour se faire une idée, il est bon d'avoir le même chiffre pour la Bwenza, qui en 2007 était censée avoir le double de la population de la Likwala. En effet, lorsqu'on regarde la population de la Bwenza, en 1974, elle est de 146 716. En 84, elle est de 187 143. En 96, elle est de 236 566. En 2007, elle est de 309 373 et en 2023, elle est de 363 850. Et curieusement, entre 2007 et 2023, la population de la Bwenza n'a cru que de 54 477. Et pendant le même temps, dans la Likwala, entre 2007 et 2023, la population a cru de 201 455. On peut, de façon spontanée comme ça, penser qu'il y a certainement au niveau de la Likwala, un phénomène qui peut se produire avec les événements qui se passent dans les pays environnants, qu'il y ait beaucoup de réfugiés, qu'il y ait beaucoup, mais qui se sont fait recenser. Et c'est une question extrêmement importante qu'il faut regarder et qu'il faut voir. S'agissant du pool, vous savez bien que le pool a vécu des événements suffisamment particuliers ces derniers temps. Il faut que les statisticiens, les démographes s'efforcent à nous expliquer comment la région du pôle, en dépit de tout ce qu'elle a connu dans les années passées, en dépit de ce qu'elle a connu en 2016, elle se retrouve à avoir la population la plus forte hors Pointe-Noire et Brazzaville, qui est une population de 394 532. Cette population aura augmenté entre 2007 et 2023 de pratiquement 157 937. Donc, il y a un certain nombre d'indications qui méritent d'être expliquées. Surtout que nous arrivons à ce constat que nous faisons forcément, où on a tendance à voir que la population des 5 départements de la partie septentrionale est en train pratiquement d'égaler la population des 5 départements de la partie sud, qu'il faut reconnaître pendant très longtemps, étaient demeurés les départements les plus peuplés, notamment avec 3 départements principaux. C'est la Bwenza, c'est le Poul, c'est le Niari. Donc, grosso modo, nous avons fait l'effort de faire un tableau qui permet d'avoir les résultats de tous ces recensements département par département, ce qui est déjà quelque chose d'assez formidable. Et ensuite, nous avons ouvert une colonne où nous avons essayé de faire apparaître l'évolution du nombre d'habitants par département pour que l'on voit. Et si on regarde un certain nombre de choses, on peut dire, par exemple, que le département de l'Alekoumou est celui où la moyenne d'augmentation de la population est la plus faible. Elle est pratiquement de 264 par année. Elle est suivie par, l'Alekoumou est suivie par le Kouilou, qui a une moyenne annuelle d'accroissement de la population de près de 338. Par contre, le département qui a la moyenne d'accroissement de la population la plus forte, c'est la Bwenza, avec 12 591 par année, et suivi par le Poul, avec 9 871 habitants par année, et le Niari, avec 6 475 habitants par année, et la Bwenza arrivant bien après avec 3 404 habitants par année. Donc, nous avons des chiffres. Mais ces chiffres, et nous devons sensibiliser, interpeller la ministre
chargé de la statistique qu'il y a beaucoup d'analyses, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interrogations. Surtout qu'on a entendu assez souvent les Congolais déclarer que le recensement n'a pas eu lieu dans leur zone d'habitation et c'est extrêmement préoccupant. Mais nous pensons que nous avons une base. C'est pour ça que nous ne nous sommes pas limités à la conception et à la vision donnée par Madame la ministre, qui n'a donné que les résultats de l'année 2023 au 17 mai. Nous avons tenu à mettre à la disposition des Congolais pour que, où qu'ils se trouvent, qu'ils soient capables d'analyser. Il y a des choses qui méritent d'être expliquées et nous savons tous que si on travaille sérieusement, on devrait être capable d'extirper le corps électoral à partir de ceci. Il suffit de se dire qu'il suffit de prendre les jeunes qui sont âgés aujourd'hui de 15 ans, en se disant qu'en 2026, il y aura une élection, on peut déjà avoir une bonne idée du corps électoral et se dire que cela est fiable. Mais cela n'exempte pas le fait qu'au niveau des élections, puisque c'est souvent un débat qui a lieu, mais qui n'a jamais été conclu, mais qu'il faut que les listes, tout ce qui a trait aux listes électorales, surtout au corps électoral de chaque élection, puisse être publié et c'est l'occasion de vérifier s'il y a une adéquation entre ce qui s'est fait au niveau du recensement de la population et ce qui se fait au niveau des élections. Je crois que c'est une très bonne chose, mais cela devrait être quelque chose que nous devrions sauvegarder. Mais nous rappelons aussi à l'attention des gouvernants. Nous avons respecté la recommandation de la communauté internationale de faire le recensement tous les 10 ans, parce qu'il y en a eu un en 1974, un autre en 84. Après, il y en a eu un en 96. Il devrait avoir lieu en 94. Après celui de 96, il y en a eu un en 2007. Vous voyez des écarts. Et après 2007, c'est en 2023. Il faut que l'on fasse l'effort de faire le recensement tous les 10 ans. Donc, en principe, il faudrait qu'on se batte pour qu'en 2033, il y ait un autre recensement de la population et de l'habitat qui soit fait. Donc, pour terminer, après que je vous ai présenté ces tableaux ou ce tableau pour lequel vous pouvez commenter et pour lequel chacun peut se faire une idée, nous interpellons les gouvernants, nous interpellons la ministre chargée de la statistique, que généralement, dans nos pays, on vit comme une bagarre lorsqu'il s'agit de s'accorder sur les chiffres. Les chiffres sont des monstres froids. Ils méritent d'être exploités. Ils méritent d'être analysés. Et assez souvent, lorsqu'on parle des élections, les débats partent toujours à partir de la maîtrise du corps électoral, partent à partir de la non-fiabilité des listes électorales. Et je crois, si j'en tiens à ce qui a été dit depuis longtemps, que ce recensement devrait probablement servir si les choses sont bien analysées. Mais en l'état actuel des choses, je dois dire franchement qu'il y a des choses qui méritent d'être expliquées. Et si elles ne sont pas bien expliquées, il faut qu'on en tire les conséquences. Il faut qu'on en tire les conséquences. Il faut bien que les Congolais réalisent pourquoi la population de la cuvette aura doublé, plus que doublé en l'espace de cette période. Pourquoi la population de la Sanga aura plus que doublé en l'espace de cette période? Pourquoi la population de l'Alikwala aura plus que doublé? N'oublions pas que lorsqu'on prend les départements comme les départements du Niari, les départements du Niari abritent des grandes communes comme Dolizy, comme Mosenjo. Les départements de la Bwenza abritent des grandes communes comme Mkayi, comme Madingu. Donc, il faut que les explications soient données et au niveau de l'explication, parce que la tendance est de chercher à comprendre pourquoi dans les départements de la partie septentrionale du pays, les augmentations, les taux de croissance sont supérieurs pratiquement à 60%. Et pourquoi dans la partie sud du pays, ces taux sont faibles? Ça mérite d'être bien compris, ça mérite d'être bien expliqué et ça mérite que nous allions de l'avant. Donc, chers compatriotes, j'ai voulu profiter de cette première émission
non seulement pour vous présenter les résultats tels que Madame Ingrid nous les a donnés, mais également faire des commentaires et mettre à la disposition des Congolais toute la série, c'est-à-dire les données par département, mais on peut les fouiller si on veut les avoir par district, si on veut les avoir par localité, tout en reconnaissant que pour des raisons très techniques, en 1996, il n'a pas été possible de faire la publication par localité, mais il est à recommander que les démographes fassent non seulement la publication par localité, et que par localité, il y ait bien la distinction entre les Congolais et les étrangers pour que nous ayons une visibilité et que nous soyons clairs là-dessus. Sur ce, chers téléspectateurs, je termine cette émission en vous renouvelant mes vœux les meilleurs pour l'année 2024 et en disant que la prochaine fois, je crois que la prochaine fois, ça sera le 13, puisque nous sommes aujourd'hui le 6, le 13, nous nous retrouverons. Et il faut que nous reprenions beaucoup de vigueur pour notre émission et qu'elle puisse se faire en nous permettant de respecter l'engagement que nous avons pris, à savoir que tous les samedis, nous devons nous retrouver pour l'émission Grand Angle et nous nous efforcerons pour trouver un thème qui va nous intéresser et qui va nous permettre d'avoir des échanges extrêmement sérieux et extrêmement intéressants. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention et vous dis à bientôt et nous aurons l'occasion de nous revoir. Merci et à la semaine prochaine.